Bonjour à toutes, bonjour à tous les Sagittaires, bienvenue sur le voyage du Indigo. Tout d'abord, je voulais m'excuser auprès de vous tous de ne pas avoir sorti les guidances pour le mois d'octobre sur le niveau sentimental et relationnel. C'est pourquoi je commence avec tous ces signes que j'ai pas pu honorer au mois d'octobre. Ah, un moment ça. Alors, pour vous, là on part sur la guidance générale du mois de novembre. Donc, j'ai refait les tirages à la semaine, ça a été pas mal validé par la communauté. Alors, pareil pour toutes les semaines, on a le domaine de la semaine avec l'oracle de Nade, deux cartes de la triade, un complément avec le G, une synthèse avec les rêves enchantés de Lenormand. Ici, deux cartes conseils des portes de l'intuition par semaine. Ok les Sagittaires, donc on y va, on commence. Je vous prie de m'excuser si vous entendez des bruits bizarres, ce sont mes chers voisins. Pour vous, première semaine de novembre, on parle ici de créativité. De s'ouvrir à plus de créativité. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve. Inspiration, imagination et rêve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, point de vue de la créativité pour vous les Sagittaires en cette première semaine? On nous parle de l'âme et de l'isolement. On vous demande de vous retrancher toujours plus dans votre âme, d'utiliser le pôle féminin, d'ailleurs c'est bien une femme qui est représentée ici. Le pôle féminin, parce que en fait, les Sagittaires, vous avez vraiment besoin de vous retrancher à l'intérieur de vous, de reconnecter à plus de créativité. Votre âme est en train de demander à se libérer en passant par la créativité. Certains d'entre vous ressentent les choses, ont du ressenti. Le troisième œil est bien ouvert. On me dit que vous, les Sagittaires, êtes une âme riche. Vous êtes à un moment où vous avez dû vous guérir de souffrances, de choses comme ça, où vous êtes en train de le faire. Votre âme, vous lui permettez de rayonner bien davantage. Je vois que certains d'entre vous, les Sagittaires, êtes célibataires, mais de manière générale, ce que je ressens, c'est que célibataire ou pas, vous avez clairement besoin d'un temps de pause pour vous recentrer, pour cultiver plus d'équilibre. On peut aussi me dire que, à force de vouloir guérir votre âme, la créativité renaît. La tour et l'été. Ah oui, la créativité renaît. Vous êtes en pleine élévation et en pleine expansion de votre créativité. On peut y voir des dons médiumniques pour certains d'entre vous ou autres. Toute forme de créativité. Là, votre âme est en train de se révéler à vous. Vous avez su l'écouter, la guérir, la soigner, la bichonner. Et du coup, nourrie par tant d'amour, elle se révèle, elle s'élève. Et ça vous aura pris du temps. Ça vous aura pris du temps. Il aura fallu monter les marches, mais vous êtes en pleine élévation. Et là, avec l'été, on me dit que tout ça est en train de grossir. À mesure que vous vous guérissez, tout ça est en train de s'élever. Pour d'autres, certains Sagittaires sont un peu tourmentés à l'intérieur de eux, peut-être en burn-out, déprimés. Il y a quelque chose, l'équilibre, une dualité ici. On vous suggère de ne pas rester tout seul au fond de votre trou, de sortir. Pourquoi pas d'aller dans de pratiquer votre passion. Ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui vous fait vibrer, de prendre rendez-vous peut-être pour pratiquer la passion, votre propre créativité, que ça vous ferait du bien, que vous pourriez avoir de nouvelles connexions avec les gens, vous vous sentiriez donc moins seul, votre cœur serait bien plus à la fête, votre âme. On vous conseille vraiment de faire une activité créatrice. La créativité, c'est l'âme qui s'exprime. C'est pour ça qu'on vous dit de pratiquer une activité créatrice, que ça va vraiment vous permettre de vous élever et de partir en expansion, d'être bien plus renoué, ressoudé à votre âme. Synthèse, wow, la montagne et les nuages. Pour d'autres Sagittaires, on me dit que le travail a été fait, vos dons sont en train d'arriver, votre créativité est en train de se révéler. On me parle ici d'une très grosse créativité, quelque chose
fait pour durer, quelque chose qui a toujours fait partie de vous, mais que c'est seulement en train de renaître. Dans cette vie-ci, c'est seulement en train de renaître. Vous êtes en train de libérer votre âme. Et en cela, tout ce qui représente des blocages, du tourment, c'est terminé. On me dit que certains sagittaires sont dans un cycle comme interminable, ça fait 3 plombes, où ils ne sont qu'à moitié connectés. Là, en cette première semaine, faites le forcing là-dessus, il y a de réelles chances de s'élever, d'élever notre âme, de se sentir bien mieux, de gagner en conscience, tout en passant par le biais de la créativité. Je vous dis, c'est la communication avec notre âme, la créativité. Et du coup, ça vous permettrait d'avoir une super élévation sur les problèmes, sur des blocages, même anciens, même très anciens. On pourrait très bien y voir quelques blocages karmiques que vous vous trimballez sur le dos, les sagittaires. Là, il y a une élévation là-dessus. Vraiment, ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes saines pour vous. Pratiquez une activité créatrice. Prenez rendez-vous, allez-y une fois par semaine. Voilà, ça vous fera vraiment le plus grand bien. Oui, mon fils. J'ai mon chien qui nous fait un petit coucou. Et on vous dit qu'en faisant ainsi, vraiment, vous allez mettre une fin à tout stress, mélancolie. Si vous étiez en déprime, ça va être terminé. Vous allez vraiment reconnecter, quoi. Vous allez avoir une nouvelle vision. Vous allez être bien plus élevé, bien plus dans la sagesse aussi. C'est un travail que vous aurez fait seul. Mais là, ça va payer. L'élévation et l'été sont bien sur la montagne et les nuages. Entre parenthèses, carte 6, les nuages, le 6 c'est fait pour mettre fin. Donc vous allez en terminer. C'est une très jolie forme de guérison. La créativité qui émerge pour vous en première semaine, les Sagittaires. C'est une très jolie semaine. Reconnectez bien à votre âme. Passez bien par le pôle féminin, c'est vraiment important. En conseil, on a les aides. Vous voyez, vous êtes aidés, vous n'êtes pas seul. Sachez que votre âme est complètement protégée, est bourrée de créativité, que oui, la Trinité vous aide. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous aide toujours plus à vous élever, toujours plus à être en accord avec ce que vous êtes réellement au fond de vous. Certains sont en train de reconnecter. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Que vous êtes en plein sur un pont, en plein passage, qu'il ne faut pas louper cette étape. Que vous êtes aidé à remettre plus de couleur dans votre vie, vous sentir mieux. L'apprentissage, quelque chose de nouveau pour vous. Ce don qui s'élève en vous, qui arrive, qui émerge, qui renaît, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de vous. On me dit que c'est un don qui est plutôt puissant, vraiment puissant, et que ça pourrait tout à fait vous filer du mental, un petit peu, mais là, vous allez couper avec ce mental. Il y a l'été au-dessus, pas de problème. En cas de mental, renouez bien à la créativité, hein. D'accord ? On vous parle d'apprentissage, apprentissage, quelque chose de tout nouveau pour vous, hein. Il aura fallu pour vous laisser tomber ce château de cartes bien trop fragile pour pouvoir rebâtir quelque chose de bien plus solide à votre image et puis surtout dans le temps appelé à durer pour moi, hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah oui, parce que vous comprendrez mieux la vie. Vous allez avoir une nouvelle vision d'ensemble. Les œillères, il n'y en aura plus. Vous allez être plus sage. Restez bien dans l'instant présent aussi, les Sagittaires. Ok, donc première semaine, on est tout bon. C'est vraiment une semaine de libération de votre âme, de créativité. Des dons vont arriver. Pour d'autres, si vous avez déjà vos dons, ça va grossir. Ouais, c'est vraiment une très jolie semaine. Alors, seconde semaine. Le projet. Il a les mains ouvertes, le bonhomme, hein. Il regarde le ciel comme pour attendre, comme pour remercier. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite. Changement, accomplissement et réussite. Alors, deuxième semaine, le désert, la porte. Au niveau des projets, les Sagittaires, voyez bien où vous situez votre projet. Projet pro, projet love, projet familial, projet guérison, projet de vente, projet de... Vous voyez, hein. Ça a été le désert, ça a été compliqué, ça a été long, ça a été ardu. On n'y a plus cru. L'impression que dans la 3D, on n'est pas écouté, que rien n'avance. Bah là, ça va être terminé. Pour tous ceux et toutes celles qui ont un projet en tête, autrement dit tout le monde, hein, il y a une très jolie opportunité qui arrive. Opportunité divine, faite de droiture, vraiment faite à votre image, très très ancrée dans le sol. Elle va arriver, cette opportunité, vous ne pourrez pas passer à côté, hein.
Ça va vous permettre de changer la donne par rapport à ce désert, à tout effet de lenteur, de complication. On peut me dire de complications depuis un moment, hein, vraiment un moment. Vers une opportunité là-dessus. La route et le lion. Alors, on me dit que par rapport à votre projet, ça a été certes compliqué pour vous. Là, ça va être la fin des complications. Vous allez pouvoir continuer à cheminer, comme si le blocage que vous aviez allait s'en aller. Je vous dis, opportunité divine, ça va débloquer le tout là. Ça va débloquer le tout en lien avec votre projet. Vous allez donc pouvoir continuer à ascensionner les petits traits jaunes. Moi, ce que je vois ici, c'est que le divin vous aide. Hein. Vous dit que la route ne sera pas forcément toujours droite, mais à vous recentrer dans votre âme, comme vous venez de le faire en première semaine, le divin vous aide et vous permettra de vous aider à vous orienter pour atteindre votre but. On me dit que cette opportunité à venir est vraiment tout droit arrivée du divin. Quelque chose d'extrêmement solaire, quelque chose qui va vous permettre de vous rebooster. Si vous n'y croyez plus à ce projet, bah là ça va changer. Hein. Je vous garantis qu'en deuxième semaine, vous allez vraiment changer quelque chose. On peut me dire également que cette opportunité va vous permettre à vous, Sagittaire, de commencer à cheminer, de commencer à concrétiser votre projet. Le lion, c'est le soleil c'est le yang, c'est le masculin, la concrétisation. On peut me dire que cette porte, cette opportunité viendra d'un ami à vous. Ça peut me dire ça. Un espèce d'expert aussi, sinon un expert en la matière par rapport au projet. Mais moi, ce que je comprends, c'est que vous fassiez le boulot seul ou que vous soyez aidé, là, il y a une force. Hein. Il y a une force en vous, les Sagittaires, par rapport à ce projet. Clairement, vous croquez la vie à pleines dents parce que vous voulez l'ancrer, ce projet. Vous voulez le réaliser. Ben là, vous êtes sur la bonne pente. Hein. La pente ascendante. On a une opportunité divine. Ici, on a quand même le soleil, c'est divin. Et ici, on a la carte 16. Nombre divin. Vous êtes hyper épaulé par rapport à votre projet. Hein. Donc ne lâchez pas l'affaire. Et je vous dis, si vous aviez tendance à baisser les bras ou étiez à deux doigts de le faire, croyez en vous. Hein. Croyez en vous, la donne va changer. L'étoile et la femme. Bah, magnifique. Alors, l'étoile, c'est la guérison. Effectivement, vous pourriez tout à fait avoir des projets de guérir. Émotionnellement, physiquement. Que c'était le désert, que c'était compliqué, qu'il y avait peut-être des maladies, peut-être des problèmes énergétiques ou autres. Il va y avoir une opportunité. Hein. Vous allez redevenir tout puissant. Vous allez cheminer pour redevenir bien plus puissant. La guérison ici. Hein. Alors, on me dit que seconde semaine, c'est pas la guérison totale. Vous êtes en train d'ascensionner, mais vous êtes sur la bonne voie. La voie de l'étoile, la voie de la guérison. Que vous, Sagittaire, c'est ce que vous souhaitiez. Que vous avez pris le temps d'étudier la question, ce désert, pour pouvoir trouver une nouvelle solution. Peut-être aussi demander l'aide de vos guides, demander l'aide de vos chers défunts disparus. L'étoile, c'est également les chers défunts disparus. Que vous attendiez clairement un retour. Vous aviez envoyé vos demandes avec foi, avec fougue, avec force. On y croyait, quoi. Et voilà, il y a un retour. Alors, ce ne sera pas forcément de la manière dont vous le pensiez. Je vous le dis tout de suite, parce que souvent l'univers, il nous fait des petits coups de Trafalgar gentils, mais bon, c'est pas toujours ce à quoi l'on s'attendait. Mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. En guérison, en train de... Peut-être vous avez trouvé le nouveau médecin pour vous, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne hein, qui saura vraiment apporter une très jolie guérison sur vos soucis. Hein. Soucis qui durent dans le temps. Hein. Ça fait un moment. Une fois de plus, on vous demande toujours de reconnecter à votre partie yin. Parce que c'est là qu'est votre plus grande force, les Sagittaires. En plus, première semaine, vous libériez votre âme. Donc là, vraiment, la force du lion. Hein. Là, il y a un équilibre qui se retrouve. Le yin et le yang, il y a un très joli équilibre. Ce qui vous permet donc de guérir. Si on parle d'un projet, par exemple, point love, le niveau love, on me dit que vous êtes célibataire et que ça fait un moment que ça dure, que vous allez avoir une opportunité, peut-être avec un signe de feu ou un lion, ou ascendant lion, mais en tout cas une opportunité pareille, divine, de pouvoir commencer à cheminer vers quelque chose qui vous convienne mieux, lâcher ce désert, pour vraiment quelque chose qui vous convienne bien mieux. Que cette relation, cette opportunité, alors bon, j'ai pas l'amour, j'ai la concrétisation des rêves, ouais, ça pourrait être déjà une franche amitié qui commence, mais on vous dit que c'est prometteur, que les rêves sont pas loin,
que vous, il vous faut pas lâcher votre rêve, juste être dans le moment présent, prendre la vie telle qu'elle vient. Bien vous en référer à votre partie yin, les émotions, la réflexion, les intuitions, tout ça. Vous allez être riche de synchronicité. Donc peu importe le domaine du projet, on me parle d'un temps d'attente, d'un temps où c'était compliqué, qu'il va y avoir une opportunité, que peut-être par une personne, qui va vous permettre cette opportunité vraiment de cheminer dans votre projet, de redevenir puissant comme un lion. Et le rêve n'est pas loin. Le rêve, le retour n'est pas loin. Et on voit bien que vous avez les yeux rivés dessus. Hein. Vous n'allez pas le louper le retour. Je vous fais confiance. C'est pas mal. En conseil, on a le ressenti. Là, vous voyez la partie yin, ce que vous ressentez vraiment. Peut-être que certains lions, assez purés en première semaine, se révèlent en seconde semaine, le ressenti arrive. Ça pourrait tout à fait me dire ça. Hein. En tout cas, vous êtes bénis. On me dit avec cette carte que votre cœur est complètement béni, est complètement doré. Les guides, les anges, ça tombe bien, on est le jour de la Toussaint, à l'heure où je fais cette vidéo, vous êtes extrêmement épaulés, hein, extrêmement épaulés. Vous êtes en train de regagner en équilibre, Et puis, vous êtes extrêmement ancré dans la terre. C'est pour ça que vous allez ressentir les choses, ressentir les énergies, ressentir que le retour arrive. L'opportunité est là, en seconde semaine. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Loi d'attraction, on voit bien que vous avez demandé à l'univers, à vos guides, à vos anges gardiens, à vos chers défunts, peu importe. Vous avez demandé à l'univers. C'est ce qu'on vous dit là. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous avez nourri ce projet. Nourri. Et là, vous êtes en train de ressentir que les choses tournent bien. Que les choses commencent enfin à bien tourner, très bien tourner. Là, vous êtes vernis, point de vue énergie christique, vraiment béni. Remerciez le ciel, les amis. L'intuition, toujours le féminin. Mais quand même, c'est rare, c'est la première fois que je sors ces deux cartes. Vraiment, l'intuition, le ressenti. Faites une fixette là-dessus. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ouais. Des messages qui arrivent tout droit de vos guides. Je vous dis, vous allez être riche en synchronicité, en heures miroirs, en petits signes, des choses comme ça. Prêtez-y attention. Si jamais vous voyez des heures doubles, des heures triples, des heures miroirs, des heures inversées, n'hésitez pas à aller sur le net pour voir la signification de cette heure par rapport aux anges. Ce sont des messages de vos guides, vraiment. Ça va vous permettre de vous réorienter, réorienter vers vos rêves. Ouais, c'est super positif aussi. J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous n'êtes pas autant vernis que les Scorpions ce mois-ci, mais ça va venir. En même temps, le mois prochain, ce sera votre mois. Oui, ça pourrait tout à fait. Les choses sentent bon pour vous, quoi, les Sagittaires. Les choses sentent très, très bon. Alors, troisième semaine. Attendez, je vais voir un petit coup. La chance, bah oui, vous êtes vernis. Troisième semaine, vous allez être placé sous le signe de la chance. Alors déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est accueillir. Nadir, la protection. C'est très dans l'intériorité pour vous ce mois, les Sagittaires. Effectivement, on parle bien beaucoup même de la polarité féminine chez vous. Avec Nadir, c'est encore ça. Recentrage, la carte est toute noire. Recentrage. On me dit que certains d'entre vous se sentent peut-être malchanceux, un peu comme si peut-être ils avaient le mauvais œil sur eux. Il n'en est rien. C'est juste que les énergies de la 5D doivent descendre en 3D et le temps que ça se fasse, nous en 3D on est complètement paumé, on a l'impression que rien ne bouge. Ça donne du mental. Il faut lâcher ça parce que ça peut filer un manque d'équilibre. On vous dit que là, il vous faut vous recentrer en cette troisième semaine pour pouvoir cultiver plus de chance. Vous en avez peut-être besoin. En tout cas, vous avez des opportunités là-dessus en cette troisième semaine, ce qui est quand même super bien. Votre intuition ici, les guides, ça, ce sont les messages des guides. À vous recentrer en vous. Les messages, vous allez les capter. Ils vont vous permettre de vous guider. Nadir, c'est une carte de magie. Les guides représentent bien la magie. Vous allez être épaulé, guidé, vous l'êtes déjà, mais là, vous commencez en vous à révéler votre créativité, les dons arrivent là. Et c'est complètement protégé. J'ai l'impression que à vous épurer,
Alors, première semaine, on voit bien que c'est ce que vous avez fait. C'est pas un truc qui se fait forcément en une semaine, hein. Ça peut étalonner un peu, hein. Enfin, échelonner un petit peu. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être encore d'autres choses à nettoyer. En tout cas, recentrez-vous bien parce que les épurations émotionnelles faites, réalisées, Niké, la déesse Niké, viendra protéger ce côté émotif que vous avez à peine nettoyé, juste nettoyé, comme pour le préserver, comme pour qu'il n'y ait pas d'énergie négative qui revienne dessus, de souffrance qui revienne dessus. Vous avez fait le boulot, maintenant la déesse Niké, elle va tout protéger. D'accord? Recentrez-vous bien. Vous pourriez même prier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le cœur. Waouh! Ah ouais, il y a un réel coup de bol là sur l'amour. Ah, ça va vous faire souffler, vous sentir bien. Si vous étiez un peu dans le noir avant, je vous dis, Niké va arriver et vous repartez sur un nouveau cycle grâce à elle. Parce que vous avez su vous épurer, parce que vous avez su guérir toute souffrance. Peut-être des souffrances liées au cœur, d'anciennes souffrances sentimentales, d'anciennes souffrances émotionnelles. Il y a une réelle chance là-dessus, hein. Du coup, vous êtes protégé, très solaire, et en avant Guingamp pour un nouveau cycle ici, hein. Un nouveau cycle placé sous le signe de l'amour. Je ressens que certains Sagittaires, donc ouais, ont prié l'univers pour trouver l'amour et peut-être se sont recentrés pour guérir, ok, et se sont recentrés par rapport à leur futur autre pour l'appeler, par le biais de l'univers, pour l'appeler. Et là, coup de bol. Coup de bol, vos intuitions sont protégées, l'univers a bien entendu vos messages, a bien capté que vous étiez en train de vous épurer, de faire un travail sur vous en mode bien-être, en mode guérison, que votre stabilité revient, que vous méritez de faire une rencontre. Si vous avez demandé l'amour, si vous avez demandé peut-être, je ne sais pas moi, une relation fidèle, pas forcément amoureuse, mais une relation fidèle, ça peut. Là, on peut voir un retour, on peut voir une nouvelle rencontre. Votre cœur est libéré, protégé, à la fête, et vous rayonnez tant que vous attirez. Vous attirez, et là vous concrétisez, vous sortez, vous prenez un pot, vous flirtez. Ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster à nouveau vos énergies. Oh, puis on est sur la carte 20, le 2, hein, donc ouais, vraiment un couple là, hein. Ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster vos énergies, vraiment. Pour tous ceux et toutes celles qui sont déjà en couple, hein, on voit qu'il y a eu une épuration, vous avez essayé de, et réussi, de vous épurer de certaines souffrances, de certains maux en vous. Du coup, pareil, vos énergies sont bien plus à la fête. Dans le couple, vous êtes en train de rebooster le couple, de prévoir des sorties, peut-être d'inviter des amis. Il y a vraiment une nouvelle page blanche là, hein, pour tout le monde, hein. Le dialogue est important. Dialoguer avec honnêteté, avec respect et surtout dialoguer de nos émotions. Vous allez avoir énormément de positivité qui va revenir là, les Sagittaires. Ah oui, énormément de positivité, hein. Le soleil et le livre. Vous êtes parfaitement épuré, votre cœur est révélé. Pour ceux qui font des rencontres, même pour ceux qui retravaillent leur couple de manière à plus être dans le noir, à être vraiment dans la positivité, là vous allez y arriver. Les rencontres, les dialogues seront extrêmement chaleureux. Avec le soleil, on nous parle de triomphe, on nous parle de matérialisation. Si vous aviez une idée en tête, que justement vous y réfléchissiez, sachez que l'idée est protégée. Votre cœur également, ce que vous ressentez, parce qu'en fait c'est une idée qui est juste. Pour vous, c'est quelque chose de juste, que vous méritez en plus. Et le divin vous aide. Si c'est une nouvelle rencontre, on peut me parler d'un karmique ici, hein. D'un karmique. La connexion va être très forte, très puissante. Vous aurez suffisamment guéri de vos souffrances. Vous êtes récompensé. Un véritable coup de bol, hein, un véritable coup de chance, hein. Et on me dit aussi que vous allez le sentir que c'est un karmique, que vous allez sentir que vous avez peut-être déjà eu d'autres vies avec cette personne, sentir une réelle connexion. On me parle également d'une personne très cultivée, une personne qui sans cesse qui a envie d'apprendre, de savoir, de connaître, un puits de savoir le gars, hein, ou la fille, un puits de savoir. Vous allez adorer. Ça va vraiment vous éclairer.
Vous allez apprendre des tas de choses à son contact. Ça va vous redonner beaucoup de stabilité. Alors avec le soleil, la stabilité émotionnelle ici, on l'a. Tout va bien, c'est le triomphe, on rayonne, bourré de positivité, nickel. Là, c'est aussi la stabilité autour de vous. Avec cette personne, vous allez apprendre tant de choses que vraiment vous allez engranger du savoir et ça va vous permettre vraiment Si vous vous sentiez malchanceux, là on a le soleil quoi, c'est fini, la donne change. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Cette personne va vraiment vous instruire sur un sujet bien particulier. Peut-être le côté karmique, peut-être le point love, hein, tout simplement, on va vous révéler encore plus. On pourrait même me dire que certains couples sagittaires envisageaient peut-être de travailler ensemble ou il y a une nouvelle page blanche ici, hein. Une célébration et une nouvelle page blanche. Peut-être certains couples souhaitaient peut-être déménager, quoique j'ai pas la cigogne, mais il y avait un projet à deux, pour ceux qui sont en couple. Hein. Pareil, c'est votre karmique. Il y avait un projet à deux, et là, c'est la célébration du projet. Ce qui vous tient à cœur. Il y a de la chance là-dessus. Alors, si c'est un bonhomme, le bonhomme, vous avez une chance fabuleuse hein, de le rencontrer. Si c'est votre couple qui bat de l'aile, c'est un peu maussade, un peu noir, on a des choses à épurer, des choses peut-être à se dire aussi. Là, vous allez y arriver, toujours avec tendresse, toujours avec douceur. Vous allez vraiment relever le couple. Là, ce que je vois, beaucoup d'énergie christique qui vous descendent dessus, ça vous apaise le cœur, ça vous guérit, ça vous apaise le cœur et ça vous fait rayonner. Vous reconnectez bien davantage. Cœur et esprit, vous reconnectez bien davantage. Magnifique. Après, si on me parle de chance, parce que j'ai le livre, ça pourrait me parler de formation, de stage, d'apprentissage, d'initiation, de travail, vous voyez. Alors là, on me dit que vous étiez un peu paumé, que vous êtes donc recentré sur vous, parce que vous manquiez de stabilité. Vous êtes recentré sur vous, à savoir ce que votre cœur et votre esprit vous disaient. Vous avez vraiment sondé votre âme. C'est une chance que vous vous êtes donnée, parce que ça vous aura permis de mieux vous connaître, de vous épurer. Niquer est donc arrivé pour vous protéger, vos émotions, tout ce que vous avez, tout le travail intérieur que vous aviez déjà réfléchi, fait, réalisé, tout ça est protégé. Et du coup, point de vue du boulot, là on a une signature, du moins on a une célébration, on part, on fait la fête, on sort le pot, là, on sort prendre un pot, on réussit. On réussit un travail, à signer peut-être un travail ou à s'orienter vers un nouveau travail qui nous fait vibrer, clairement, qui nous fait vibrer. On vient de signer avec une personne et c'est le travail, il y a une idée de destinée, hein, c'est vraiment le travail de cœur, le travail pour lequel votre âme est venue s'incarner. Là, vous êtes sur votre chemin de vie. Que ce soit en love, que ce soit en boulot, peu importe. Si c'est la guérison, une fois de plus, une chance par rapport à ça, vous étiez perdu, vous êtes recentré, vous avez terminé protégé, parce que vous avez écouté votre cœur. On pourrait me dire que vous avez des problèmes par rapport au cœur. Oui, des problèmes par rapport au cœur. Chakra cœur ou le cardio boum boum, hein, peu importe, hein, le cœur. Qu'il y a une réussite là-dessus, une franche guérison. Là, c'est la guérison totale, là, par contre. Si au début, la semaine précédente, c'était un début, là, c'est la fin. Vous avez beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de connaissances. Vous avez trouvé le bon to be. Vous êtes en mode célébration. Pas accueillir. L'abondance. Waouh. Alors pareil, hein, je ne sais pas où vous mettez votre chance, où vous la situez, mais on parle de chance, on vous parle d'abondance, quoi. C'est plus que bien, quoi. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bah oui, parce que le travail, vous l'avez fait, quoi. Vous l'avez fait, ça vous aura coûté, ça vous aura pris du temps. Et là, vous êtes à deux doigts de matérialiser. Vous matérialisez, là, cette semaine ou pas loin. Et vous êtes dans l'abondance, vous le méritez. Vous avez pris suffisamment de temps pour vous guérir, pour soigner vos blessures. Puis même dans la matière, hein, il a fallu, pour certains, virer des nœuds karmiques, pour d'autres, voilà, des situations compliquées qu'il nous fallait faire évoluer. Enfin, on est sorti de notre zone de confort, ça nous aura demandé du temps, de l'énergie aussi, et puis beaucoup d'introspection. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, ça paye, et ça paye plus que bien avec l'abondance. Hein. Soyez vraiment fiers de vous. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. La parole est pleine de couleurs. Grâce à la parole, on peut faire circuler des énergies.
on peut comprendre les émotions de l'autre. Il faut toujours être doux. Parce qu'une parole douce, c'est apaisant, c'est guérissant. Ça nous permet d'être à terme dans la chance et dans l'abondance. Tandis que l'inverse, une parole brute, une parole dure, bah après ça nous fait souffrir, ça fait vraiment du mal, ça nous détruit. Ça détruit notre cœur, hein, vraiment. La parole est extrêmement importante. Et après, on est obligé de prendre des temps pour nous, pour pouvoir voilà, nous guérir, enlever toutes ces souffrances, parce qu'un tel, une telle nous a dit des trucs qui ne nous ont pas plu. Et il ne faut surtout pas garder ça au fond de nous trop longtemps, parce que de petits bobos, on va passer à véritable souffrance. Donc, autant faire attention à nos mots, à nos paroles, dès le départ. Parce que voilà, plus on transmet de jolis mots, plus les énergies sont jolies aussi, quoi. Et si on transmet du bon, le retour sera au centuple, en bon. Donc c'est extrêmement important vraiment de faire gaffe à notre parole, quoi. Ce qui sort de notre bouche doit être en parfait accord avec ce que l'on ressent. Le corps et l'esprit. Enfin, le cœur et l'esprit. Ouais. Bah voilà. Non, c'est hyper bien, hein. En plus, vous êtes clairement aidés. Ça va vous faire grand plaisir, hein, cette chance, la rencontre. Je ne sais pas où vous voyez votre chance, mais vraiment, vous finissez dans l'abondance, quoi, hein. Ça va vous faire grand, grand plaisir, les Sagittaires. Alors. Dernière semaine, du changement. Oui, on voit bien qu'il y a un coup de bol, ça ramènera sur un changement juste après. C'est pas mal. La donne va changer, forcément, vous êtes en train de matérialiser. Alors, le saut et le voyage. Alors, j'entends beaucoup de sagesse. Il y a du changement. En cette dernière semaine de novembre pour vous, les Sagittaires, ce changement va vous apporter beaucoup, mais alors beaucoup de sagesse. On a vu que les semaines précédentes, début novembre, vous commenciez à travailler votre vision d'ensemble, à virer les œillères, n'est-ce pas? Bon, bah là, il y a un cran au-dessus, là. La chouette me parle de sagesse, d'élévation, de côté yin, toujours. Le bateau, le voyage, me parle de sagesse, de rester dans l'instant présent pour nous permettre de nous réorienter aux besoins. Ce que j'entends ici avec le saut et le voyage, c'est qu'il y a du changement. Point de vue d'une... Alors, ça peut être un boulot, comment on dit, mince, le fait de signer un avec un autre, quoi, un binôme, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément sentimental. Avec le saut, ça pourrait être c'est un contrat de travail, mais en partenariat. Voilà, c'est ça, c'est un partenariat. On pourrait tout à fait me parler de boulot, là. Souhaiterait mettre du changement point de vue du travail. Souhaiterait peut-être s'en aller de leur travail. On peut me dire que d'autres, il y a du changement par rapport au boulot, vous allez devoir effectuer des déplacements. Il me faut un peu plus de cartes. On me parle d'un contrat, ouais, un contrat, dans l'harmonie, très protégé par les anges. Quelque chose dans la durée, dans la stabilité. Le printemps, le choix. Bah, là, ce que je vois, c'est que certains Sagittaires vont s'en aller de leur travail actuel pour aller vers autre chose. Le saut, c'est un partenariat. Alors, mettons que on parle de love, partenariat amoureux, même ça peut être des collègues, enfin bon, il y a un partenariat. On a envie de s'en aller, de ce partenariat, parce qu'on a quelque chose de nouveau. On se recentre, ça va assez bien que la sagesse du bateau et de la chouette, on se recentre, je crois qu'on a plusieurs possibilités, hein. Et on veut marquer un renouveau.
C'est peut-être pas forcément s'en aller du travail, ce serait peut-être ajouter une corde de plus à son arc, ce serait peut-être plutôt ça. Que vous êtes dans votre boulot depuis un moment, que ça vous plaît, vous êtes dans l'harmonie, mais vous voulez apporter un changement. Vous voulez peut-être faire un boulot où là vous étiez stable, vous ne bougiez pas, peut-être que là vous avez envie d'un boulot où maintenant on doit bouger. Ça peut être ça. Pour d'autres, je vous dis, ça peut être un boulot que vous avez envie de lâcher parce que vous avez quelque chose de neuf derrière, qui vous botte. Vous vous posez la question. Le changement. Et pour d'autres encore, on me dit que, pardon, que le boulot dans lequel vous êtes actuellement vous plaît, vous botte, vous aimez bien. Ça vous permet, de voguer. Au niveau émotionnel, ce boulot vous plaît. Au niveau de la 3D, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être des petits déplacements à faire aussi. Mais ça vous plaît. Mais vous avez quand même envie, pour moi, d'ajouter une corde nouvelle à votre arc. Peut-être de bifurquer légèrement. Vous faites le choix. Vous vous recentrez beaucoup. On a l'évolution positive avec les cigognes et le puits. C'est hyper bon. Quel que soit le changement que vous êtes en train de matérialiser en dernière semaine de novembre, les Sagittaires, là ça sent bon parce qu'on me parle d'un renouveau avec le printemps, que vous êtes parfaitement alignés. Si vous songez à apporter un changement au boulot, ou dans le couple, enfin dans un partenariat, dans un binôme, partenariat fait pour durer, hein, c'est un truc qui est ancré, très solaire, quelque chose vraiment où vous vous sentez bien, quoi. On me dit que c'est bon, le renouveau est là, vous avez su planter des graines dans le passé, là ça commence à pousser, ça commence à sortir de terre, à pousser là. Et vous, on me dit que vous, le Sagittaire, avez toujours fait le choix, ce que vous avez commencé à matérialiser, les graines plantées, vous l'avez fait en conscience, en accord avec qui vous êtes réellement. C'est pour ça qu'on voit autant le recentrage. Vous êtes recentré au fond de vous-même, hein, les ressources. Vous avez également prié l'univers, pour certains d'entre vous, priez. L'univers vous a entendu et aujourd'hui est en train de vous apporter quelque chose de tout neuf, appelé à durer pour moi, parce qu'avec la cigogne, on parle bien d'une évolution positive, hein, donc quelque chose qui vous ressemble. C'est juste que ça sort à peine de terre, là. Il y a un très joli début de quelque chose, point de vue d'un partenariat, d'une union, que ce soit commercial, au boulot, à la clientèle, peu importe, hein, ou même amoureux, familial aussi, pourquoi pas. Mais j'entends plutôt le boulot, là. Si jamais c'est pas le boulot et que c'est plutôt sentimental, on me dit à ce compte-là que pour le couple, il serait de bon ton de faire un petit week-end, une petite sortie, un petit voyage, parce que ça permettrait de redonner au couple comme une nouvelle jeunesse, quoi. Il renaît là. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'arrêter de vous monter le bourrichon, peut-être que vous vous centrez de trop, que vous avez besoin de souffler, d'aller en campagne, d'aller en nature, d'aller respirer, quoi. Là, on peut tout à fait me dire ça, si on me parle de love, hein. Besoin de souffler, besoin de méditer, besoin de vous retrancher. Vous, juste le couple. Juste vous deux. Vous retrouvez à deux. Pour dialoguer, se retrouver, partager, et puis du coup, ça matérialisera une évolution bien plus positive, en accord avec vos propres désirs. Désirs. Ouais. En conseil, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, là, clairement, il faut y aller, hein. On ne vous dit pas de faire la Ferrari, hein. Le bateau, c'est l'allure de croisière. Il vogue tranquille, hein, sur les flots, le bateau. Mais on vous demande de faire pareil parce que vous êtes en train de vous orienter ou vous réorienter vers quelque chose de très beau, hein, de nouveau. Quelque chose que vous mûrissez, hein. Quelque chose que vous souhaitez, pour lequel vous souhaitez un changement. Un gros oui ici, hein. Évolution, des bonnes nouvelles à venir, hein. Beaucoup de stabilité en vous, autour de vous. Si c'est au boulot, c'est des pépettes. Beaucoup de stabilité qui reviennent, qui sont appelés à revenir. Alors peut-être pas cette semaine-ci, il y a un début, mais à l'avenir, dans pas très longtemps. Vous avez de la ressource, hein. C'est quand même hyper positif, hein. Ouais, c'est pas le moment, les Sagittaires, en cette dernière semaine, de se reposer sur les lauriers. L'action, c'est ce qu'elle nous dit.
Avec la pomme c'est bien la connaissance. Vous avez la connaissance, vous vous êtes suffisamment recentré. J'ai même l'impression que vous n'avez fait que ça, hein. La connaissance, vous l'avez. Les ressources, vous les avez. Moi, ce que je vois, c'est que autour de cette pomme, il y a une espèce de fil blanc, ça la protège, hein. Moi, ce que je vois, c'est que toute action que vous êtes en train d'entreprendre pour changer la donne là-dessus, vos actions sont complètement protégées. Complètement protégées. Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, ouais, clairement. Et puis, la gratitude. Ça sent très bon pour vous, hein, vraiment. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors ouais, clairement, vous voyez, si on parle d'argent, enfin de boulot, il y a du renouveau, il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive. Là, vous avez eu les bonnes idées, vous avez su faire les changements qui s'imposaient là en cette semaine. Et ça commence à venir. Et je vous dis, avec l'évolution positive, il n'y a pas de problème, ça va suivre, hein, ça va suivre. S'il y a un début, il y aura la suite après, hein. Restez bien dans la gratitude. Remerciez vos guides, même si vous n'avez eu qu'un petit peu là cette semaine. La suite va arriver. Si vous voulez plus, ça va arriver. Il suffit d'être patient. Restez bien dans l'instant présent. L'univers ne va pas vous laisser comme ça. On parle bien de prospérité et de succès à venir, hein, pour vous. Restez libre, restez authentique, naturel et au clair avec vous-même. Et surtout remerciez. Bah, c'est super bien, hein. C'est hyper bien les Sagittaires pour vous aussi, hein. Ouais. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette jolie guidance pour vous les amis. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous permettra également de passer tout le mois de novembre en mode accueil, hein, parce que clairement c'est quand même hyper bien. Vous avez vraiment un très joli mois les Sagittaires, hein. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!